Wafa, comment ça va? Ben, ça va bien, fatigué, mais ça va. Bah oui, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la bataille des couples et c'était une saison assez houleuse quand même à laquelle tu avais Ouais, ouais, ouais. participé. Je te propose de commencer cette interview Websam ensemble par les dernières nouvelles. C'est la naissance de ton fils, Aaron. Félicitations parce que j'adore vraiment ce Merci. prénom. Il est né le 19 avril 2021 et tu as confié que c'était ton accouchement le plus difficile. Pourquoi? Alors, premièrement, ça a été un accouchement hyper compliqué parce que, bon, déjà, j'ai ressenti comme un besoin le jour de l'accouchement, enfin, c'était le 18, d'aller à la maternité voir ma gynéco. Mon col était ouvert, elle m'avait, comment dire, elle m'avait enfin, touché les membranes, tout ça, décollé les membranes pour pouvoir accélérer Le travail? l'accouchement. Elle me l'a fait une fois. Mon col était ouvert à deux, mais il n'y a rien qui se faisait. Et j'avais comme un pressentiment qu'il fallait que je demande à ce qu'il soit déclenché. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la maternité pour Jenna, elle avait le cordon autour du cou. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément stressée. Oui, donc tu avais déjà vécu l'expérience parce que c'est ce qui s'est exactement passé pour Aaron. Voilà. Et donc, quand j'arrive à la maternité et qu'il me déclenche l'accouchement pour Aaron, Aaron avait et donc le cordon autour du cou. Encore une fois, mon instinct maternel, c'est je me suis levée un matin comme ça. Je me suis dit, non, j'ai dit à Oliver, aujourd'hui, il faut que j'aille aujourd'hui. Et je suis allée et on m'a déclenché le jour même. Mais tu sais quoi, c'est un coup du sort que ça arrive deux fois comme ça ou c'est quelque chose qui peut... Bah oui, mais c'est fou que ça arrive deux fois. Et deux fois que je le ressens. Ah, tu l'avais Et deux senti fois aussi que je pour la première? Enfin pour Jenna? pour Jenna, j'ai senti. Même pour Jenna, et je m'en souviendrai comme si c'était hier. Oliver, il m'a dit, écoute-moi bien, hein, si tu demandes à le déclencher, qu'il arrive quelque chose à Jenna, c'est à toi que je vais en vouloir. Quand je suis arrivée, ma gynéco, elle avait dit, bah, vous savez quoi? Elle m'a dit, elle avait le cordon autour du cou. Donc, franchement, elle a dit, c'est très bien qu'on ait fait ça. Parce que là, c'est Voilà. quoi les risques si tu le laissais plus longtemps, si tu déclenchais pas l'accouchement? Ah, ben, il peut y avoir, par exemple, un manque d'oxygène au cerveau. Attends, je prends mon fils, juste 2 secondes. Vas-y, tu fais Oh, comme mon... chez toi, en même temps t'es chez toi. Il vient de se faire vacciner, donc du coup, et là, il a ouvert les yeux, je ne voulais pas le réveiller. Je vous montre mon fils. Mais oui, montre-nous Aaron. Bonjour Aaron. Oh, on est habillés pareil. T'as vu? Eh oui, mon cœur, regardez comme ça. Bonjour Aaron. Il dit bonjour. Et il a le regard bien marqué, déterminé, hein. Et il a des grands yeux, ce petit bonhomme. Ah oui, dis donc. Donc, oh, c'est dur la vie, hein. Oh oui, Réveillé et bien éveillé. ouais, 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 il est trop mignon. En plus, c'est un gentil bébé. Franchement, je suis gâtée. Et toi, ça t'a laissé des séquelles, le fait de déclencher l'accouchement comme ça avant ça, quand on est une maman, même si tu l'es déjà, et qu'on va être à nouveau une future maman, c'est angoissant, c'est stressant, il peut se passer des choses derrière. Ben, moi, franchement, j'avais eu peur d'une chose, c'est de faire une césarienne. Ça, je voulais pas. Je voulais vraiment accoucher par voie basse. Ouais. Et bizarrement, je sentais. Je me suis levée le matin, je me suis dit, putain, je sens pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas. Je sens qu'il faut que. Et j'ai saoulé ma gynéco, hein, je l'ai saoulée. Elle m'a dit, vous êtes sûre? Je lui ai dit, est-ce que je suis. C'est possible de me le déclencher là actuellement? Elle m'a dit, oui, vous avez tout pour que je puisse vous déclencher. Vous êtes ouvert à deux. Il y a pas de souci, quoi. Donc, elle l'a fait et elle m'a dit il y avait le cordon autour du cou. Et Oliver n'a pas pu couper le cordon ombilical Pour cette raison-là. parce qu'en fait, il avait le cordon autour du cou et du coup, la sage-femme, elle a dû faire ça vite. Elle a enlevé le cordon hyper vite. Donc, du coup, cette fois-ci, Oliver n'a pas pu couper le cordon. C'est eux qui l'ont fait parce qu'ils étaient un petit peu en panique. C'était un peu stressant. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand elle était en train de m'accoucher. Ses yeux se sont un peu écarquillés. J'ai regardé Oliver. Oliver, il m'a regardé. On s'est regardé. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Et quand elle a coupé, elle, le cordon, elle m'a dit oui, vous inquiétez pas, elle m'a dit c'est rien, il avait juste le cordon, donc du coup on l'a pas laissé couper à votre mari, on l'a fait nous-mêmes. J'ai Et dit oui, oui, je dis mais vous faites bien, je dis ça sert à bien rien sûr. de laisser couper le cordon à Oliver et qu'il y ait un souci. Et j'ai vu que récemment, t'es parti aux urgences aussi avec le petit là. Oui, alors non seulement il a attrapé la varicelle,
il n'y a pas très longtemps. Donc, la varicelle, à 1 mois et quelques, Jenna lui a refilé la varicelle. C'est tôt, Et hein? voilà. Donc, il toussait comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'habitude d'entendre un petit bébé d'1 mois et demi tousser. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a un peu. J'ai eu un peu peur. Je l'ai trouvé un peu chaud. Donc, c'est vrai que je suis allée aux urgences. Une fois arrivée aux urgences, j'ai eu très peur parce que quand je suis arrivée dans les urgences, il y avait au moins 50 personnes. Et je suis rentrée et ça toussait de partout. Donc, je suis passée chez l'infirmière. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que c'est grave? Elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, non, son état ne m'inquiète pas. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie. Et j'ai planté tout le monde aux urgences parce que je me suis dit, il a peut-être pas quelque chose de grave, mais au final, en restant dans cette salle d'attente, il va attraper quelque chose. Ça toussait, c'était catastrophique. Tout le monde était entassé. J'ai dit, il est hors de question que je reste et je suis partie. Et je suis partie. Et ça, c'était vendredi soir. Non, samedi, pardon. C'était samedi, les urgences. Et ce matin, bah, aujourd'hui, là, je rentre de chez mon pédiatre. Et mon pédiatre m'a dit que tout allait bien. Donc, j'ai bien fait de partir.